Hello, bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien, c'est parti, on reprend les lectures intuitives hebdomadaires. Là, on va regarder la semaine du 10 au 16 novembre 2025. J'espère que vous allez tous bien, j'aime bien, on va reprendre ce format. Ça va être un format peut-être un peu plus court que celui que j'ai l'habitude de faire. Donc, on va commencer par les béliers, on va terminer par les poissons. Je vais prendre une carte verdict, on va dire des décisions, on va parler de choses sérieuses. Aujourd'hui, on va prendre une carte qu'on va poser ici pour chaque signe, plus un message angélique. Voilà, ça c'est dit. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Donc, en cliquant sur le signe astrologique, bam, vous tombez directement sur la lecture intuitive du Scorpion, par exemple. Ok ? Avant de commencer cette vidéo, j'avais une information à vous communiquer, mes amis. Donc, premièrement, sur mon site internet Elena Coach Intuitive, vous allez voir donc mon offre pour le Black Friday. Donc, il y a des tarifs super intéressants sur mes séances d'une heure et d'une heure 30. Donc, au lieu de 125 € pour l'heure, ça passe à 75 €. Et puis, pour la séance d'1h30, ça passe à 99 € au lieu de 155 €. Voilà, ça c'est dit. Et il y a encore un autre pack de 3 séances avec moi si vous voulez me suivre pendant 3 mois. Donc, il y a une séance de lecture intuitive d'1h30 avec moi, plus une séance de l'enfant intérieur et une séance de coaching traditionnel avec moi, et le tout pour 285 €. Voilà, au lieu de 465. Ça, c'est un petit peu les tarifs, mais je vous invite à aller les regarder. Il y a ça, et puis il y a une petite nouveauté pour l'année 2026. Donc, il y a une offre d'accompagnement individuel et un accompagnement, donc un coaching de groupe. Toute l'année 2024, j'ai accompagné mes coachés aussi en groupe, et la synergie du groupe est très intéressante. C'est-à-dire que les séances de lecture intuitive en binôme avec moi, c'est bien, mais en groupe, c'est différent, c'est mieux. Pourquoi? Je m'explique. Une séance de lecture intuitive avec moi, on fait un état des lieux. On regarde ce qui se passe, on regarde les points améliorés. Les séances de coaching, on met la main à la pâte. On travaille sur une problématique qui a été vue lors de la lecture intuitive. Ok. L'avantage de ces séances de groupe, c'est qu'on peut voir le travail de chaque participant, l'évolution de chacun, et on se suit durant toute l'année 2026, qui est donc une année 1. Et donc, j'ai créé ce programme Renaissance, c'est-à-dire que tous les mois, on se voit de manière individuelle, on regarde un petit peu comment ça se passe pour vous pour le mois, et ensuite, il y a 2 séances à 4 séances le mois. Donc, ça fait à peu près 2 fois... Ouais, ça fait bien une cinquantaine de séances durant toute l'année. Ok, séance de groupe. On se voit les lundis et mercredis de 19 h jusqu'à 21 h. Voilà. Pour celles et ceux qui ont suivi les coachings de groupe avec moi l'année dernière, ainsi que l'atelier intuitif, bien évidemment, ce sera exactement le même concept, hein, d'accord, mais avec des thèmes différents. Et les thèmes, vous les avez aussi sur mon site internet. Voilà, tout simplement, ça a été dit. Et donc, le tarif est de 168 € par mois. Donc, c'est soit vous venez, par exemple, le premier mois, vous venez au mois de janvier, vous regardez comment ça se passe. Donc, une séance avec moi, plus les séances de groupe. Si vous voulez continuer, on continue, février, mars, avril, c'est libre. Hein. Vous pouvez venir pour une thématique, par exemple, pour le mois de janvier. Et puis, bon, ben voilà, je viens pas le mois de février. Par contre, la thématique du mois de mars, avril me convient. Vous pouvez revenir au mois d'avril, ou voilà, faire toute l'année ou les mois qui vous intéressent. Voilà. Durant ce mois, donc, il y a, dans ce package de 168 €, il y a une séance d'1 heure avec moi,
2 à 4 séances par mois de séances de coaching en groupe, d'accord? Vous faites partie donc de ce groupe privé, donc on se suit tous les mois. Moi, je vous accompagne, je suis avec vous à côté tous les mois. Vous avez accès, vous pouvez me contacter via WhatsApp aussi lorsque vous travaillez sur une thématique. Et à la fin de l'année, vous avez aussi un certificat ou une attestation de présence sur toutes ces séances de groupe que vous avez eues durant toute l'année 2026. Voilà. Mais je vous donnerai encore un petit peu plus d'explications si vous voulez dans une vidéo séparée où je vais expliquer un peu plus ce que c'est que ces séances de groupe. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, ces séances de groupe, moi je privilégie la qualité. Donc, ce sera des petits groupes et non pas des groupes où on se retrouve à 300 personnes. Moi, ça ne m'intéresse, mais alors absolument pas. L'atelier intuitif, on était au maximum, je crois qu'on était 7 personnes. Et les séances de coaching, on était aussi entre 5 à 6 personnes. Donc, les séances de coaching. Donc, moi, ça me convient très bien. Et c'est là qu'on travaille plus rapidement et qu'on arrive à avoir un service de qualité. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va aller regarder cette semaine du 10 au 16 novembre. C'est parti, on commence par les béliers, la semaine du 10 au 16 novembre. Alors pour vous, les béliers, on va être dans le contact, dans l'échange, dans le partenariat, créer des liens, reprendre contact avec vos amis, on vous sent reprendre confiance à un réseau, reprendre confiance en vous. Vous êtes solaire, dynamique, vous reprenez votre place. N'oublions pas que pour les béliers, la reconnaissance est un travail qui a été fait, en tout cas de 2023 à 2024. Le bélier a besoin de reconnaissance. Vous allez être reconnu peut-être par un groupe d'amis. La carte amitié avec la carte de l'homme qui est ici. On vous sent maintenant assez ferme. Mais le bélier a toujours été comme ça. Mais on vous sent bien ferme dans vos décisions. C'est soit ça passe, soit ça passe. On peut, alors j'aime pas dire conflictuel, mais la carte de l'homme rajoutée avec la carte de l'amitié m'invite à dire qu'il y a moins d'émotionnel. C'est-à-dire que maintenant, moi, je veux de l'action. Je ne veux plus de blablatage, je veux de l'action. Moi, j'ai besoin de voir. Le bélier, il a besoin de voir, il veut plus entendre. Il veut plus entendre, il est fatigué d'entendre des belles paroles, il veut les voir. Il veut les voir et puis il voit qu'effectivement, vous allez voir qu'effectivement, dans votre entourage, avec les gens qui vous entourent, eh ben maintenant, je peux faire confiance à Bernard. Je vois qu'effectivement avec Brigitte c'est différent. Je vois qu'il a changé. J'accepte l'évolution, j'accepte le changement ou j'accepte de discuter avec elle ou avec lui, mais on vous voit très ferme dans vos choix et dans vos décisions. Si vous êtes chef d'entreprise, directeur, dirigeant, on vous propose d'être un peu plus avec vos employés, de discuter, de partager, de créer des liens. Une réunion, voilà, ces séances qu'on a en fin d'année avec vos collaborateurs, de vous rapprocher, de prendre la décision de vous rapprocher, aller vers l'autre. Voilà, en gros, c'est aller un peu plus vers l'autre. On va regarder ici un petit message angélique pour les béliers pour cette semaine du 10 au 16 novembre avec la carte amitié. Vous avez confiance, en tout cas, messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, où vous pouvez inviter aussi, mais être invité à un événement, personne très gentille et aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà pour la team des béliers. N'hésitez pas les béliers à cliquer sur le petit bouton j'aime.
Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est parti, on va regarder maintenant la team des taureaux. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, qu'on ne vous dérange pas trop. En tout cas, vous avez retroussé vos manches. En dos de deck, ici, j'ai la carte de l'homme. Et on a ici la carte de l'homme. Donc, ce qui m'invite à dire qu'avec vous, ça va dégager, hein, mes amis taureaux. Vous êtes sur le devant de la scène, vous avez envie d'action cette semaine, vous ne laissez rien derrière. J'ai peu de sentiments, ouais, on a peu de sentiments. Alors quand je dis peu de sentiments, c'est parce que j'ai un doublé ici, d'accord? C'est-à-dire que Madame Taureau, Monsieur Taureau, oui, bien évidemment qu'ils ont des sentiments, mais eux, ça va être les affaires, le business, l'action, voilà, eux, ce qu'ils ont envie, vous voyez, le taureau, ce qu'il regarde, c'est toujours ça. Hein. Le taureau, lui, c'est les relations fructueuses, c'est, voilà, faut que ça avance avec eux. Ça n'avance pas, ça dégage. Voilà, excusez-moi du terme, c'est un petit peu comme ça. Si vous avez des choses intéressantes à leur proposer ce mois-ci, eh ben, proposez-leur des choses intéressantes. Si vous n'avez rien d'intéressant à leur proposer, eux, ils vont vous faire comprendre qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont des projets. Ils ont plein de choses à gérer cette semaine et eux, ils vont aller droit au but. Voilà, que ce soit Madame ou Monsieur Taureau, ils vont aller droit au but. Si vous êtes célibataire, bah avec la carte de l'homme, que vous soyez homme ou femme, on a une rencontre avec un homme. Un homme peut-être un petit peu plus jeune que vous, un homme qui fait partie peut-être de votre réseau, parce qu'on voit que l'homme regarde la carte amitié, même si, voilà, l'homme regarde, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. En tout cas, on a des échanges ici avec un homme et des échanges où peut-être on peut vous demander à vous, mesdames Taureau, de baisser un peu, parce que vous avez sorti la carte de l'homme. Moi, ça ne me dérange pas. Une femme qui a la carte de l'homme, ça ne me dérange pas. Seulement que là, c'est en trop. D'accord? Alors, soit vous manquez de confiance en vous et la carte de l'homme vient vous donner du peps parce que je dois m'affirmer, je dois oser lui dire que je dois prendre. Vous voyez, il a la main sur les épées, je ne peux plus me laisser faire. Et voilà, ça peut être ça le côté positif. Mais le côté négatif de 2 fois la carte d'homme, ça veut dire que c'est trop. Vous êtes très dominant, vous laissez rien passer, c'est tranchant, c'est des discussions fortes, c'est des discussions, peut-être même que vous écoutez même pas ce qu'on vous dit, parce que je ne veux plus entendre ces théories. Moi, j'ai décidé que c'était comme ça. On peut avoir, vous voyez, c'est très fort. Ça peut être très très fort, ça peut aller à l'extrême. Si vous savez bien doser et bien gérer, ça va très bien se passer. Et enfin, pour les hommes taureaux, ben vous êtes dans votre élément, messieurs. Hein. Si c'est 2 fois, voilà, pour vous aussi, ça peut être trop. Mais voilà, est-ce qu'avec madame, on aurait envie de vous dire, messieurs, calmez-vous un petit peu. Voilà, est-ce que vous êtes trop autoritaire? Est-ce que vous laissez rien passer? Il y a quelque chose comme ça où on pourrait vous demander de vous adoucir un peu plus, d'écouter un petit peu plus, prenez un peu plus de temps, détendez-vous, lâchez prise. Voilà, je ne sais pas qui vous êtes, à vous de tempérer. Mais pour moi, la carte de l'homme, au vu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en 2025, une personne qui n'a pas cette carte, moi, elle me fait peur. Hein. Donc, ça m'invite à dire que vous êtes parfaitement ancré, vous vous écoutez, vous avez une bonne vision des choses et personne n'est là pour vous écraser. Moi, c'est plutôt positif. Après, à jauger, je ne sais pas. À vous de voir. On va prendre une autre carte pour recevoir un message angélique pour les amis taureaux. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Pardon. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative ou autre. Donc ici, vous allez recevoir, hein, ici c'est assez joliment dit,
mais j'ai pas l'impression que c'est un cadeau. Voilà, c'est de votre travail, de l'investissement. En tout cas, là, ici, vous allez être comblés, mes amis Taureaux. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va aller regarder maintenant chez les Gémeaux. Ah ben voilà, les Gémeaux nous sortent la carte de la Réunion. Ça ne m'étonne pas. C'est votre énergie, c'est une énergie dominante, hein, parce qu'on a la carte de l'homme, la carte de la Réunion. Alors là, ça va tchatcher, ça va parler, ça va négocier, c'est dans vos énergies, hein, blablabla, 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 des discussions à n'en plus finir. Attention à ne pas trop parler, attention à vos communications, attention à ne pas donner des éléments importants. Cette semaine, du 10 au 16, on vous invite à éclaircir des situations. Vous allez peut-être être amené à avoir des discussions importantes avec des gens. Vous avez une qualité, vous, les Gémeaux, c'est la négociation. Allez, on va pas se mentir, vous êtes les rois de la négociation, vous êtes les rois de la vente, vous êtes les rois du business. Ben oui, parce que vous êtes les rois de la tchatch aussi. Donc, vous savez parler. Alors, est-ce qu'il va y avoir une réunion importante au travail? Les gens vont peut-être vous la faire à l'envers, mais vous... avec la carte de l'homme, on ne va pas vous la faire à l'envers. La carte de la Réunion va vous demander de vous dévoiler peut-être un peu plus. Parce que ouais, cette carte, on voit bien des soldats qui ont enlevé un casque. Hein, donc on va vous demander peut-être des explications. Je ne sais pas quelle posture vous allez avoir, mais peut-être qu'on va vous demander des explications. Pas de problème. Vous voulez des explications, je vais en donner. Voilà, tout simplement, je vais en donner, je vais parler, je vais me défendre. Vous allez savoir vous défendre. Si vous travaillez, mes amis Gémeaux, écoutez-moi bien attentivement. Si vous êtes dans le milieu de la vente ou dans le commerce, dans le business, dans le business to business, c'est une semaine qui est faite pour vous. Vous allez signer des contrats, il va y avoir des ventes. Vous voyez, on vous voit ici, il y a des ventes. Puis on peut, ça, c'est du direct, hein, c'est des ventes directes. La carte de l'homme, c'est une carte dynamique. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est des contrats qui seront signés là maintenant sur la table. Tac, direct. Des contrats ou des ventes qui vont se faire facilement. Hein, donc si vous avez envie de vendre une maison, l'achat d'un appartement, d'une maison, on pourrait avoir ici beaucoup de négociations. Hein. Si vous travaillez dans le milieu immobilier, c'est positif pour vous. Vous travaillez dans le milieu... alors, dans le milieu de la communication, c'est favorable pour vous. Dans le marketing, c'est positif pour vous. Dans les métiers du coaching, hein, on travaille avec les humains, c'est positif pour vous aussi. Réunion. Dans le journalisme, dans la communication, dans le marketing digital. Aussi les métiers tels que l'enseignement, tels que thérapeute, où on a besoin de s'exprimer, on sent que vous allez être beaucoup à l'écoute des autres, mais on va être aussi beaucoup à votre écoute. Le Gémeaux, il va parler. Le Gémeaux, il a des choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et là, ça pourrait être du direct. Hein. Ça pourrait être des communications directes, hein, frontales. Ça suffit. J'ai besoin de te dire que maintenant, ça va se passer comme ça. On pourrait avoir des femmes Gémeaux très dominantes ce mois-ci, avec une posture... C'est pas la première fois qu'on sort la carte de l'homme pour vous les Gémeaux. Hein. Ça fait depuis 2024, dans mes tirages mensuels, on sort souvent la carte de l'homme. Hein. Très souvent. Pour celles et ceux qui me suivent, la carte de l'homme, elle est sortie plusieurs fois en 2024 et 2025. Ce qui veut dire que oui, les femmes Gémeaux ne se laissent plus faire. Elles gagnent en confiance et puis, voilà, ça y va maintenant. Donc, si on a des choses à dire, mais ça a toujours été comme ça, mais si on a des choses à dire, tu me le dis cash, tu me le dis clair, et après, on passe à autre chose. On pourrait éventuellement tout de suite passer à autre chose.
On va regarder un message angélique ici pour adoucir la carte de la réunion. On est ici pour les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16. Voilà, du 10 au 16 novembre 2025. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre. Mais ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est le Gémeaux. Dites-moi si je me trompe. Vous êtes avide d'apprendre. Le Gémeaux, il adore ça. Il adore tout comprendre, tout savoir. Hein. Vous êtes avide d'apprendre. Alors, soit vous êtes en pleine formation ou vous allez enseigner. Ou voilà. Mais il y a quelque chose avec l'enseignement. Et vous avez hâte de vous mettre au travail avec la carte de l'action. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez mes amis Gémeaux, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Voilà, c'est une très bonne semaine ici pour vous, mes amis Gémeaux. J'ai beaucoup aimé cette énergie que j'ai reçue ici. Allez, c'est parti, on va aller regarder maintenant la team des cancers. Coucou les cancers, comment... Ouais, ça va être une semaine chaude. Comment allez-vous les cancers? J'espère que vous allez bien. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci les cancers. Vous nous avez sorti la carte des accusations. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Cela veut dire que on va discuter, il y a des verdicts, il y a des décisions, il y a des choix, il y a des actions, on retrousse les manches. Le cancer, il est sur une très bonne semaine pour lui parce qu'il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Vous allez être peut-être confronté à des conflits qui seront parfaitement bien gérés. Hein, pourquoi? Parce que vous ne nous avez pas sorti la carte des émotions, vous avez sorti la carte de l'homme. Voilà, donc si au travail, il y a 2-3 petits conflits, ça va être réglé assez rapidement. Avec votre partenaire, s'il y a des petits désaccords, ça va être réglé rapidement et dans l'action. Ben oui, parce que la carte de l'homme, vous savez, moi cette carte, je l'adore. Pourquoi? Ben parce que on ne fait pas dans la dentelle avec cette carte, on va droit au but. Vous savez, les hommes ne se fatiguent pas la tête comparé aux femmes. Hein. C'est les femmes qui ont besoin de discuter. Faut qu'on discute, faut qu'on trouve des solutions. Non, l'homme, lui, il va, c'est droit au but. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Il y a eu une problématique. Je veux qu'on aille droit au but. Eh ben, le cancer, ça va être comme ça. On va pas faire des crépages de chignons, à discuter, à papoter, à faire dans l'émotionnel. Non, on va aller droit au but. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. J'aimerais qu'on reprenne sur ce qui s'est passé le mois passé. Là, il y a eu une problématique. Je veux qu'on en parle. Ça va. Pas que ça va chauffer, mais le cancer, vous savez, le cancer se prépare pour l'année 1 et il est prêt. Il est prêt émotionnellement. Il y a de l'acquis, il y a énormément de connaissances, il y a des valeurs chez le cancer depuis 2-3 ans, où là maintenant effectivement, chaque situation, il le prend, il retrousse ses manches et on va vraiment aller droit au but. Et maintenant, je veux qu'on règle cette situation. Je ne parle pas de brutalité, je ne parle pas, je parle d'efficacité. Je ne parle pas de... La carte accusation pourrait être une carte négative. Elle peut paraître négative, cette carte. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas aller au tribunal, et puis parce qu'on n'aime pas les jugements et les pointages du doigt, parce que personne n'aime ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va au tribunal? Si vous avez déjà été au tribunal. Moi, pour une affaire, je peux te dire que quand tu sors du tribunal, bon bah ok, ça a été décidé, c'est comme ça, mais ok, c'est bon, et on passe à autre chose. La pilule, elle passe. Ok, la décision du juge a été ok, on ne peut plus revenir derrière. Et c'est comme ça. C'est souvent très difficile parce que bon, bah, ça a été décidé, c'est comme ça. De toute façon, c'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais bon, bah, voilà. Ça a été décidé par le juge, on fait recours. Mais en tout cas, on se positionne. On va se positionner. On ne va pas être dans des « oui, mais non, mais peut-être qu'éventuellement on pourrait… » Non, il y aura un positionnement. Et le cancer va se positionner
avec la carte de l'homme. Donc, ça va être une semaine de choix, de décision, de positionnement, d'ancrage. Et puis, on sait où on va. On sait exactement où on va. Oui, la carte de l'accusation va m'obliger à dire de faire attention peut-être avec nos manières de parler, de nous exprimer. Peut-être que la personne qui est en face de vous, peut-être un peu plus sensible que vous, ou elle peut paraître très forte, mais peut-être qu'au fond d'elle, c'est une personne sensible. On pourrait parler de votre sensibilité peut-être aussi, où vous allez être amené à vous défendre. Et vous allez très très bien vous défendre. Allez les cancers, on va aller regarder le message angélique pour vous, pour cette semaine du 10 au 16 novembre. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir, c'est intéressant, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors ici, on a quelque chose, on a un équilibre émotionnel. Vous allez me dire, mais Elena, quel est le rapport avec le fric? Je ne comprends pas ce que tu dis. L'argent est relié avec tout ça. Hein. Donc, on me dit que... Vous savez, je me souviens d'une séance que j'avais eue avec un banquier qui m'avait dit un jour, tu sais, Elena, moi, lorsque je vois un compte bancaire d'une personne, je sais dire si la personne, elle est bien émotionnellement ou pas. Les achats d'une personne me permettent de voir si la personne, elle est stable émotionnellement ou pas. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose. Je pense que vous allez retravailler, prendre des décisions peut-être financières pour vous, pour la famille. Il pourrait y avoir des décisions ici et on a une meilleure discipline, ou en tout cas peut-être plus d'épargne, mais en tout cas une meilleure discipline sur le plan financier pour la team des cancers. Magnifique. On va aller regarder les lions. Coucou les lions. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, on a l'amour. Alors, écoutez, on va pas parler de business pour vous, on va pas... On va pas parler de business, on va pas parler d'affaires, on va pas parler d'argent, on va parler d'amour. Et oui, ça change des autres tirages. Vous, on va parler de bienveillance, on va parler d'amour de soi, de se recentrer. Ça peut nous parler pour vous, mesdames Lions, d'une rencontre sentimentale cette semaine où on peut vous sentir, messieurs ou mesdames Lions, parler d'émotion, on pourrait parler d'amour. Vous êtes toujours à vouloir donner, hein, on sent que vous donnez beaucoup de vous. J'ai un coup de foudre ou une relation sentimentale où on sent qu'il y a de la proximité avec votre mari ou avec votre femme. Vous savez comment y faire, vous savez comment faire au niveau de la séduction. Soit vous êtes en couple et ça se passe très bien cette semaine avec madame ou avec monsieur, parce qu'on sent que vous avez confiance en elle, vous avez confiance en lui. Et là, ça se passe très bien au niveau du couple, parce que vous vous sentez à l'aise avec le partenaire avec qui vous êtes. Ouh, j'ai des frissons, ça me fait du bien. On sent qu'émotionnellement, vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, moi, ce que j'aime, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui travaille en vous, au niveau de votre cœur. Parce que j'ai envie de la revoir, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de sentir ces vibrations d'amour. Pour moi, la carte amour chez le lion, c'est tout autre chose. Pour moi, la carte amour chez vous, c'est savoir donner. Et je pense qu'ici, vous allez donner avec beaucoup... Ouais, mais j'ai la carte de l'homme juste à côté. Je pense que vous êtes stable émotionnellement. Vous êtes
homme amour. Alors si j'avais la carte de la femme ici et la carte de l'amour, je dirais que vous êtes trop sensible émotionnellement. Mais la carte de l'homme, avec la carte amour, me dit que vous êtes stable émotionnellement, vous avez une bonne discipline au niveau des émotions, vous ne partez pas dans tous les sens, vous êtes stable. Voilà. Ça peut aussi vouloir nous indiquer, ne partez pas dans des trucs trop illusoires. D'accord? Restez bien les pieds sur terre, restez bien ferme, mes amis lions. D'accord? Ne partons pas dans l'illusion. Mais je ne pense pas que vous allez partir dans l'illusion. Ici, on me dit que vous êtes bien ancré. Il y a une relation sentimentale qui va démarrer, mais ce n'est pas une relation sentimentale qui va démarrer comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu dans mes tirages et vous me l'aviez confirmé. Pas pour tous les lions, bien évidemment, ne le prenez pas mal, mais on avait vu que pour certains, sur le plan sentimental, parfois il y avait un petit peu de naïveté. Un petit peu de naïveté. Là, on n'en a pas du tout. Là, je me laisse embarquer par cette relation, mais je suis bien ferme et j'ai les yeux bien ouverts et je sais comment est-ce que ça avance avec elle ou avec lui. Sur le plan professionnel, la carte de l'amour peut nous parler d'un projet, qui vous tient à cœur et que vous allez peut-être mettre en place cette semaine du 10 au 16 novembre. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Et je le sais que vous travaillez dessus. Vous travaillez, je sais pour vous les lions, beaucoup travaillent sur la trahison. Et là maintenant, on redonne confiance à l'amour. Magnifique. Merci beaucoup les lions pour ce partage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez les vierges, coucou les vierges, comment allez-vous? Oh c'est trop facile. On a sorti... C'est trop facile. On a sorti la carte de la clairvoyance pour nous. Ah, ouais, on le sait déjà. Mais bon, bref, allez. C'est une semaine très contrôlant. On va avoir les yeux partout, des vraies fouines. On va tout contrôler, regarder, rechecker, reanalyser. Oh mon Dieu, comme on sait si bien faire. Ben oui, les vierges, on a les yeux partout. Et c'est ce qui vous est demandé. Alors, attention avec la carte clairvoyance. C'est une carte positive qui peut aussi nous indiquer attention à ceux qui sont trop dans la clairvoyance. Est-ce qu'on regarde trop de vidéos, trop de soupe, voilà. Attention avec le trop. Hein. Moi, j'aime bien que ce soit toujours équilibré entre ciel et terre, hein, avec nos guides, mais aussi nous, notre place, c'est ici sur terre. La carte de la clairvoyance peut m'indiquer que certains hommes vierges et femmes vierges, vous avez des facultés qui sont en train de se développer encore et encore. Hein. Sachez que l'intuition, c'est pas un don, hein, c'est pas des gens que certaines personnes qui ont accès à l'intuition. Non, tout le monde a accès à son intuition, donc seulement que certains le développent de plus en plus. Ici, je vois qu'on a des vierges, vous êtes en train de développer encore et encore des facultés intuitives fortes. Ça pourrait être, je sais pas, de par la méditation, ça peut être tous les secteurs, je ne vais pas les citer ici, le magnétisme, le développement personnel. En tout cas, on sent une semaine où vos intuitions vont être très 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 claires. D'accord? Si vous n'êtes pas dans le milieu intuitif, la carte de la clairvoyance, ben, c'est le contrôle. Alors, attention mes amis vierges, on peut avoir les yeux sur vous.
quelqu'un qui est là en train de vous contrôler, vos faits et gestes, vos pas. Attention mesdames, on pourrait avoir votre mari qui a un petit peu les yeux sur vous, ou on pourrait pour vous, mesdames vierges, avoir un homme qui a un œil sur vous et il vous check, il vous observe, il vous regarde. Il apprend à vous analyser, où ça pourrait être. Alors, soit il est intéressé par vous, cet homme, hein, donc il vous observe, il vous regarde, tous vos faits et gestes, vous avez l'impression qu'il ne vous regarde pas, mais mesdames vierges, il vous observe. Pour les hommes vierges, bah ça c'est leur qualité aussi, hein. Voilà, les hommes vierges, vous allez, mais tout contrôler. Vous avez les yeux partout. Sur le plan professionnel, vous avez les yeux, mais si je vous dis, mais partout, c'est partout. Je veux dire, c'est partout. Alors, soit vous êtes un analyste financier, vous êtes un détective privé, vous travaillez, vous êtes un huissier, oh mon Dieu. Si vous êtes un huissier, vous avez les yeux, mais partout sur le compte de la personne. Si vous travaillez dans la police, c'est une semaine exceptionnelle pour vous. Ça peut aussi nous indiquer, mesdames et messieurs vierges, soyez très attentifs sur tout ce que vous faites parce que vous n'avez peut-être pas les yeux partout. On vous demande de bien contrôler vos comptes, de contrôler vos sites internet, les mots de passe, les choses. J'ai l'impression que vous avez besoin de bien recontrôler tout ce qui se passe autour de vous. Mais ça, je sais que vous le faites très bien, mais là, ça peut me paraître encore en excès. La carte de la clairvoyance peut nous indiquer... Ouais, je l'ai dit. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est tout. Moi, j'ai de l'analyse. J'ai beaucoup d'analyse. Vous avez les yeux partout. Alors, ça pourrait être, pour certains, peut-être un petit peu fatigant. Voilà, on pourrait avoir un petit peu de fatigue. Reposez-vous un petit peu. Ok? Moi, on me dit qu'on vous observe. Ça peut être le service des RH, hein. On peut vous observer, vous regarder. C'est pas méchant, hein, mais on ziote un petit peu ce que vous faites. C'est peut-être parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer et donc on a un petit peu les yeux sur vous. La carte clairvoyance peut aussi tout simplement nous dire que votre ange gardien, votre guide, Dieu, en tout cas on vous observe, on vous regarde dans vos choix et dans vos décisions. Allez, un petit message angélique pour la team des Vierges. 6, pardon, excusez-moi, je rigole parce que cette carte, à chaque fois que je la sors pour des vierges, moi ça me fait toujours rire, donc c'est pour ça que je rigole, hein, mais 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est en totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Très joli. Donc là, on va avoir, alors si c'est un homme qui s'approche de vous, qui vous propose un soutien, on ne refuse pas. Parce que oui, nous, les vierges, avec l'aide, on a la difficulté, on aime bien aider les gens, mais on est aussi capable, nous, de refuser de l'aide. Donc ici, si vous avez un homme, un soutien, une direction, quelqu'un qui a envie de vous aider ou de vous soutenir, on accepte, c'est toujours bienveillant. Voilà, on a certainement un nouveau cap ici qui va venir pour vous, les vierges. Allez, c'est parti. On va aller regarder la team des balances. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Tiens, je voulais vous poser une question à vous, les balances plus précisément. J'ai eu des problèmes avec mes vidéos depuis tout le mois d'octobre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et principalement avec la vidéo des balances. Alors apparemment, TikTok n'a pas aimé mon contenu. Donc il a été banni de TikTok parce que j'ai dit certaines vérités ou j'ai dit des choses que bon, ça n'a peut-être pas plu. Donc c'est sur la dernière vidéo sentimentale et aussi apparemment la vidéo des balances. Je ne sais pas si vous, ça vous a plu ou pas. Faites-moi un petit commentaire si vous avez trouvé que je vous ai froissé ou j'ai dit des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire. Bref, pour moi, c'était OK pour moi le contenu. Bref, pour YouTube et TikTok, c'était pas OK.
Voilà, donc je dois faire attention à chaque fois sur ce que je dis. Toute vérité n'est pas bonne à prendre. Donc des fois, il faut savoir parler, il faut savoir doser, il faut savoir dire les choses. Bref. Bon, les balances, vous allez bien. De toute façon, depuis le début de cette année aussi, vous allez plutôt bien. Vous avez sorti la carte du compromis. Donc c'est une semaine qui est équitable, qui est équilibrée pour vous. Vous pesez le pour et le contre. Vous êtes parfaitement stable. Tout va bien. Vous allez peut-être signer des contrats, nous dire c'est ok, la balance va valider. On a peut-être un partenaire de vente avec qui on va travailler. On a peut-être une rencontre ici avec un homme, et puis c'est un homme qui correspond tout à fait. Alors, si vous êtes une femme ou un homme gay, bien évidemment, là vous allez rencontrer un homme avec qui, waouh, ça colle tout de suite. Est-ce qu'il est balance aussi, ou est-ce que... Bref. Vous vous entendez parfaitement bien avec cet homme. Vous avez enfin trouvé votre équilibre. En tout cas, cette semaine, vous êtes plus calme et vous êtes stable émotionnellement. Une affaire juridique, c'est positif pour vous pour cette semaine. Une négociation, c'est positif pour vous. Au niveau des affaires, c'est aussi positif pour les balances. Ok? Alors, bien évidemment, comme vos confrères là-haut, les Gémeaux, il y a de la négociation, ça parle. Vous voyez, parce qu'on voit négociation et conciliation, on sait comme les balances, c'est des vraies pipelettes. Hein, donc ça va discuter, négocier, toujours peut-être les meilleurs tarifs, les meilleures choses, jusqu'à ce qu'on trouve à un compromis. Donc si vous êtes sur la vente d'une maison, continuez vos négociations, ne lâchez rien, parce que c'est positif. Et ça, alors, typiquement, achat d'une maison, d'un appartement, mais aussi pour un poste. Si vous allez postuler pour un poste, je vous vois aussi négocier les salaires, votre posture, et on vous prend. Donc ici, la carte compromis, c'est comme si on me disait, c'est OK pour les balances. Donc cette semaine, ce sera OK pour vous. Si vous rencontrez un homme qui veut commencer un business avec vous ou des affaires avec vous, ça va pas se passer comme lui le désire. Ça va vraiment être sous les conditions de la balance. Alors j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont vos conditions? Voilà. Et donc ce sera donc ces conditions que vous allez imposer à cette femme ou à cet homme, ou à un cabinet, ou à une direction, ou à un politicien, peu importe, on sent qu'on va vous dire « ok » et ce sera selon les conditions de la balance. Ouais, c'est un très joli tirage. On va aller regarder maintenant un message angélique pour vous, aide à l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà pour les balances. Merci beaucoup pour ce partage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti pour les scorpions, l'équilibre. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre lecture intuitive du 10 au 16 novembre. Pour vous, c'est à peu près comme pour les balances. Justice. Que justice soit faite, c'est un équilibre. Vous allez, avec la carte de l'homme en dos de deck, prendre des décisions. Voyez, on a ici pour les cancers, les scorpions, allons guigner ici, les poissons, la distance. Ouais, vous avez une posture qui est différente des mois précédents. Maintenant, vous voulez que les choses soient équilibrées pour tout le monde, que ce soit juste pour vous et pour lui ou pour votre partenaire. Vous cherchez à chaque fois que ce soit OK, tant pour vous que pour l'autre. Donc vous allez peut-être être amené cette semaine à prendre une décision. Vous pourriez recevoir une information juridique. On vous demande aussi de bien regarder vos affaires administratives, d'accord, des retards, des rappels, des poursuites, ou enfin nous en Suisse on appelle ça des poursuites, mais des rappels, bref, de bien contrôler tout ce qui touche l'administration.
Voilà, on va regarder un message angélique ici pour vous, les scorpions, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un d'autre. Avec la carte de l'homme ici. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, il va y avoir des décisions importantes prises par les scorpions cette semaine du 10 au 16 novembre. D'ailleurs, je vous souhaite à vous, les scorpions, un joyeux anniversaire parce que c'est donc votre période d'anniversaire. C'est parti, allons regarder ici la team des Sagittaires. Bon, bah eux, ça va, hein, comme leurs confrères, les Béliers, les Lions. Allez, les Sagittaires, eux, sont plutôt tranquilles. Ils se prennent pas trop la tête. C'est une semaine où ils ont peut-être beaucoup investi les autres semaines et les autres mois. Là, on procrastine, on prend du temps. D'ailleurs, je crois que vous aimez maintenant peut-être les choses plus calmes, plus tranquilles, plus pépères. Vous êtes en famille avec votre mari ou avec votre femme. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de calme. En tout cas, pour cette semaine du 10 au 16 novembre, vous avez besoin de tranquillité pour pouvoir prendre une décision. Pour moi, la carte de la tranquillité, elle veut dire quoi? C'est un bien-être intérieur. Ça touche les 7 chakras, donc c'est-à-dire de pouvoir réaligner donc votre mental, votre intuition, votre communication, votre énergie, l'amour, la sexualité et l'ancrage, de bien vous enraciner. Et pour moi, ce sera une semaine plutôt calme, d'accord? Alors, peut-être que vous allez avoir un stress au niveau du travail, mais ça ne va pas vous toucher. Ça ne va pas vous toucher parce que vous apprenez enfin le lâcher-prise. Il y a des choses qui ne vous touchent plus. Mais eux, ils stressent par rapport à cette facture, ils stressent par rapport à ça. Au travail, ça stresse. Non, moi, je vais travailler de 8h à 17h, quitter le travail. J'ai besoin de me ressourcer et j'ai besoin de calme. Donc la priorité ici sera sur votre bien-être. Il y a des décisions peut-être où on vous demande, hein, les Sagittaires, attention de prendre des décisions sur votre hygiène de vie. Est-ce qu'il y a un laisser-aller, mesdames, messieurs Sagittaires? Est-ce que là vous avez besoin de reprendre un petit peu soin de vous? Ça peut aussi nous alerter en disant attention, lâchez prise, prenez du temps pour vous. Quel est le message angélique pour les Sagittaires? Trier profit des différences, chiffre numéro 14. Et puis regardez sur la carte, on voit 2 seniors, 2 papis. Hein, eux, les seniors voient la vie différemment de nous. Hein. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez en tant que Sagittaire, mais essayez d'imaginer que vous avez 88 ans. Prenez un peu plus de recul par rapport à ce que vous faites actuellement. Il y a de l'action, effectivement, mais il y a des moments où vous avez besoin de vous retrouver seul, on me dit. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà pour la team des Sagittaires. Allons voir maintenant ici les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Eh ben, c'est rigolo. Vous êtes comme votre confrère, consoeur vierge dans l'observation. Vous observez, vous regardez, vous prenez de la hauteur avec la carte voyage. Vous avez besoin d'analyser. Je pense que vous observez l'humanité, vous observez l'être humain. Vous prenez beaucoup de recul. Vous savez, les Capricornes ne sont pas des suiveurs. Ce sont des leaders. Le Capricorne ne suit pas. C'est rare. Alors, si tu es un Capricorne qui suit, tant mieux, c'est bien, il y en a, mais voilà.
le Capricorne ne suit pas bêtement un troupeau. Donc ici, je vois que vous observez les gens qui vous entourent, vous observez une équipe, vous observez peut-être des gens, comment est-ce qu'ils fonctionnent, les dires et tout. Et je vois que vous allez fonctionner différemment. Le Capricorne a besoin d'observation avant d'agir. C'est comme ça. C'est la tête. Vous avez besoin de tout contrôler. Alors, on vous voit contrôler les comptes, contrôler les factures, contrôler, je ne sais pas où est-ce que vous contrôlez, mais en tout cas, vous avez les yeux partout. Au niveau du travail, vous êtes une vraie fouine. Vous contrôlez tout. Vous avez besoin d'avoir une vision globale sur tout et vous le faites parfaitement bien. Alors, je pense que c'est OK pour vous parce que vous avez besoin de vous positionner peut-être par rapport aux autres. Ce contrôle pour vous, ça me semble OK. Pour les autres, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce que vous avez besoin de contrôler? Ça peut aussi nous dire de regarder un petit peu vos affaires administratives. Vous allez peut-être observer des coquilles, des erreurs, et puis peut-être les recorriger. D'accord? On va regarder quel est le message angélique ici pour vous. Bien évidemment que la carte voyage peut nous parler aussi d'expérience, d'expérimentation, d'exploration et de voyage, l'envie peut-être de se projeter, de s'organiser pour vos futures vacances. 4 de l'émotion, voici un message angélique. Pour vous, la team des Capricornes, des personnes merveilleuses, ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez peut-être pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà pour la team des Capricorne. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les Capricornes. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Verseaux. La roue tourne, les choses avancent, on est dans l'action. Vous êtes en mouvement. Bye bye la procrastination. Je vous vois derrière l'écran en train de ronger vos ongles. Non, il n'y a pas de procrastination, il y a un retour positif ici pour les Verseaux. Vous avez besoin de retourner dans un... Il y a quelque chose qui va dans un mouvement. On parle de mouvement, ça bouge, ça papote, vous discutez, vous échangez. Il y a un retour positif, peut-être un retour de l'être aimé, un retour de discussion. Je sens que les choses avancent pour vous et moi j'ai l'impression que vous allez certainement prendre une décision, mes amis Verseaux. Ça me semble peut-être un peu tôt. Peut-être pas cette semaine du 10 au 16, mais en tout cas, c'est en train de cogiter. Vous allez, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais je sens qu'il y a, suite à des discussions, à des retours de discussion, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan sentimental, vous allez enfin pouvoir exprimer vos besoins à vos collaborateurs ou à vos clients ou à l'être aimé ou à la famille. Et on a un retour de décision possible pour la semaine d'après. Sur la carte retour, on a deux êtres qui sont nus. Alors, est-ce que vous avez peut-être besoin d'exprimer un petit peu plus vos émotions et d'oser dire à l'autre ce que vous ressentez et quelle est votre posture par rapport à cette semaine qui va arriver? Regardons ici un message angélique. Bien évidemment, la carte retour nous parle de retour vers l'expéditeur, nous parle que la roue tourne et que la roue maintenant se met enfin en place pour vous. 8 de l'émotion pour les Verseaux. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie.
Attention, je vais répéter cette phrase parce que ça va parler à beaucoup de Verseaux. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le moment a plus à vous offrir, que le monde, pardon, a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi pas en profiter. Magnifique message ici pour les Verseaux. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et enfin, on termine ici avec la team des Poissons. Nous avons sorti la carte de la distance pour les Poissons. C'est pas négatif. Alors, la carte distance, je suis obligée, comme je termine par vous, je suis obligée de regarder un petit peu la tendance des autres signes. L'avantage quand on termine par un signe, c'est qu'on a déjà la tendance de tous les autres signes. Et on va terminer par le Poisson. Alors déjà, si on regarde les signes d'eau, tels que Cancer, Scorpion, eh ben, eux, ils vont être beaucoup dans la justice, dans la discussion, dans des négociations. Ça parle, ça décide. Et voilà. Vous, par contre, les Poissons, même si vous êtes un signe d'eau, vous optez pour une autre mode de communication et on peut vous sentir distant. Pourquoi? Je m'explique. Je m'explique parce que chez le Poisson, la carte distance, c'est quoi? C'est de la stratégie. C'est de la stratégie parce que vous sentez certainement qu'il y a des tensions, des décisions, des accusations. Et vous, ce que vous faites, je prends mes distances. Je prends mes distances, pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de gérer des conflits, des problématiques, des choses. Certains Poissons, vous êtes peut-être fatigués par certains humains. Vous les trouvez complètement bizarres, des gens complètement farfelus, et puis j'ai pas envie de... Non. Alors vous optez peut-être pour prendre un peu de distance. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Si vous ne prenez pas de distance cette semaine, du 10 au 16 novembre, eh ben, on vous voit au milieu de conflits, de désaccords, et vous allez le gérer, mais à votre manière. À votre manière, parce que... je vous sens bien ancré, bien évidemment, avec la carte de l'homme, bien ferme, mais vous n'êtes pas au centre d'un conflit. On veut peut-être vous mettre au centre d'un conflit, mais vous n'y mettez pas vos pieds. Enfin bon, bref, c'est votre méthode. Vous avez opté pour ça pour ce mois-ci. Vous avez besoin de calme et de tranquillité. On peut vous sentir parfois, allez vous recroqueviller dans une pièce, dans votre aquarium, comme je dis, ou dans votre chambre, ou dans un bureau, ou voilà, vous prenez un petit peu de distance face à toutes ces attaques qu'il pourrait y avoir cette semaine sur le plan professionnel. Et on me dit que vous avez raison. Voilà, c'est parti pour les Poissons. On va aller regarder un message angélique par rapport à la carte distance. Puiser les ressources en soi. Mais c'est beau. Merci mes guides pour ce message. Vous êtes une personne intuitive. Les Poissons, je répète encore une fois, c'est l'un des signes les plus intuitifs. Tout le monde dit que c'est les Scorpions ou les Vierges. C'est faux. C'est les Poissons. En tout cas, chez moi, dans mes lectures, on m'a toujours dit, c'est le Poisson. Et là encore, on se répète. Donc vous êtes une personne très intuitive. Les choses, les problèmes, vous les sentez, mais bien avant tout le monde. Donc, comme vous êtes une personne intuitive, vous comprenez? Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. C'est ça la puissance du Poisson. Elle est là, votre puissance.
Et c'est là où je dis que c'est ça la différence entre le poisson et les autres signes, c'est que vous n'agissez pas. Alors, non, il ne faut pas dire vous, parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas tous les poissons. Mais en tout cas, ce qui vous est conseillé, c'est de ne pas agir de manière impulsive. D'accord? Il va peut-être y avoir cette semaine quelque chose, des collègues, la famille, Évitez l'impulsivité. Prenez un peu de recul. Observez, regardez. Je sais que certains poissons seniors, vous connaissez bien ces méthodes. Peut-être les poissons, les petits jeunes, voilà. On y va avec l'impulsivité. Je suis pas ok, je suis pas... Lâchez prise avec l'impulsivité. Prenez un peu de recul. Observez ce qui se passe. Et c'est ce qui va vous permettre, quand vous prenez du recul... Je suis intuitive tout comme vous, donc je sais de quoi je parle. Quand on est intuitive, on a un temps d'avance par rapport aux autres. On est d'accord? Donc, quand on écoute son intuition, quand on prend du recul et sa distance, on fait quoi? On n'est pas en train de perdre son temps. On va aller puiser à l'intérieur de soi. On va aller récolter les informations et on va écouter notre intuition pour pouvoir mieux se défendre après. Donc c'est ce que je ressens ici. Vous évitez les conflits, vous êtes loin, vous écoutez votre intuition et on vous demande d'être patient, mes amis poissons. D'accord? N'agissez pas de manière impulsive cette semaine, ok? N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même et bien évidemment avec les autres. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour les lectures intuitives du mois de décembre. Et aussi, on reprend tous les jeudis et vendredis les lectures intuitives hebdomadaires sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous j'allais dire, oui, les poissons, vu qu'on est chez les poissons. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Tchuss.